Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous n'avez pas pu le voir, j'ai un petit peu moins posté cette semaine, mais j'ai été débordée, donc voilà, du coup ça arrive, je m'en excuse. Mais je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous faire les énergies de la nouvelle lune, donc qui aura lieu le 11 mai, qui nous sera en taureau. Donc on va voir un petit peu les énergies autour de cette nouvelle lune, qui je pense, les énergies seront plus douces que l'ancienne pleine lune que l'on a eue, qui était en Scorpion. On va aller voir ça un petit peu avec les cartes. Et bien évidemment, il y en a beaucoup qui me demandent pour les rituels de nouvelle lune. En fait, il n'y a pas vraiment de rituel mieux qu'un autre. Ça, ce qui compte, c'est vraiment l'intention. Moi, personnellement, je ne fais pas le chèque d'abondance parce que ça, je trouve que c'est pas... Faut pas aller trop loin dans cette loi d'attraction si vous voulez. Faut prendre vraiment l'accessible. Après ça, c'est que mon point de vue et ça regarde chacun en fait. Par contre, les intentions, par exemple, quand on cherche un travail, on peut marquer merci pour ce travail que j'ai obtenu, même si vous ne l'avez pas obtenu encore. Justement, il faut faire comme si c'était déjà acquis pour que ça aille plus vite dans les énergies. Et soit vous pouvez les poser par oral, par écrit. Il n'y a pas vraiment de règles en fait. Ce qui compte, c'est avoir l'intention et que ça n'impacte pas sur le libre arbitre des autres. Voilà. Et je reviendrai vers vous demain. Donc je sais que je publie pas souvent le samedi, mais demain je reviendrai vers vous parce que j'aurai un peu plus de temps pour vous faire une guidance sentimentale. Donc voilà. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir les énergies générales. Donc pour cette lune en taureau, bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très très important, car c'est une guidance générale. Et bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune donc, qui sera en taureau le 11 mai? Donc bien sûr, elle sera en taureau, mais ça parle à tous les signes. Hein, parce que ça, des fois, on me le demande dans les commentaires. Là, on voit qu'il y a de la détermination. On voit que j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va redonner confiance au point de vue général. Hein. On voit qu'il y aura cette envie d'avancer, cette envie d'aller vers un ancrage, et on voit qu'il y aura cette détermination. Ici, on voit qu'il y a cette envie peut-être d'ouverture au monde. On voit avec ce 2 de Pentacle que peut-être il y a cette hésitation entre deux choix. Par exemple, si vous recherchez un emploi, mais pas que. Hein, ça peut être aussi si vous voulez déménager, vous hésitez entre deux villes. On voit qu'il peut y avoir une hésitation. Mais par rapport à ça, on voit que vous allez réussir, pour moi, je pense, à trancher. Il y aura cette envie. En fait, la nouvelle lune, elle va pousser à se positionner. Si on a la 8 de bâton, par contre, peut-être qu'elle va rendre un petit peu hyperactive. Alors, c'est pas forcément hyperactive, avoir le cœur qui bat à 100 000 à l'heure, hein, mais c'est que on voit qu'au niveau de la communication, en tout cas, il y en aura. Et on voit que ça va réussir à exprimer ce que vous voulez, par exemple, dans votre couple, dans votre vie personnelle, avec vos enfants ou dans votre travail. Là, c'est prenez comme ça vous parle, hein. Mais on voit qu'il y aura l'ouverture à la communication. Il y aura peut-être des hésitations, justement, et on vous dit non. D'oser vous affirmer, en fait. Elle va forcer, ici, j'ai l'impression, cette nouvelle lune, à s'affirmer. Mais on voit qu'il y aura peut-être un débordement également, beaucoup de choses à faire en même temps. D'où peut-être l'hésitation. Quelles sont mes priorités ? Ici, on voit que vous serez quand même beaucoup dans l'observation également. On voit qu'il y aura cette envie. Le pendu, c'est pas une carte négative. Le pendu, c'est que on observe un petit peu le comportement de ceux qui nous entourent. On observe les signes.
C'est un petit peu faire une introspection, mais plus dans l'observation. Vous voyez? Ça peut être s'observer soi-même aussi. Voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, voir qu'est-ce qui fonctionne. Parce qu'ici, en fait, il y a quelque chose où on vous demande d'avoir de la détermination parce qu'on voit qu'il y a une frustration. On voit que il y a peut-être un sentiment où on ne se sent pas accompli. Et justement, par rapport à ça, il y a besoin de s'affirmer. On vous dit de vous écouter et de vous affirmer justement dans une situation. Mais ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains auront envie de changer d'air, de prendre une nouvelle direction au niveau professionnel, au niveau personnel. Mais il y aura ce besoin peut-être aussi de faire du ménage par rapport à des gens, un entourage qui ne voit pas les choses de la même manière que vous. Vous voyez ? Ici, pour certains, je dis bien pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir des blocages par rapport à un déménagement. Et ici, on vous dit de lâcher prise, justement, de profiter des moments pour que, justement, ce départ se fasse. Vous voyez, ceux qui sont dans l'attente d'un déménagement. Mais autrement, on vous dit, en tout cas, que les choses, elles vont bouger positivement, en fait. Ici, comme il va y avoir une énergie qui va forcer quelque part entre guillemets à s'affirmer par rapport aux besoins, par rapport justement à cette frustration pour se sentir quand même plus libre, plus épanoui. On vous dit justement de profiter pour que les choses bougent. De ne pas vous mettre trop de pression en fait. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir certains blocages, peut-être, qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez, et on voit que par rapport à ça, justement, les choses vont bouger. Pour moi, si vous avez des blocages dans votre vie, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau, peu importe, financier, au niveau de l'emploi, au niveau relationnel, on voit qu'ici, il va y avoir du mouvement par rapport à des blocages pour justement aller vers des énergies qui seront beaucoup plus fluides au niveau du partage et de la communication. On voit par contre qu'il pourrait y avoir le sommeil perturbé. On vous dit de vous reposer. Et aussi d'être dans l'équilibre, vous voyez. De ne pas trop donner sans recevoir en retour. On va recouvrir les cartes. Ici, avec la lune, on voit qu'en tout cas... vous aurez envie de vous écouter, en fait. On voit qu'il y aura beaucoup d'intuition, mais pour avoir la bonne intuition, justement, il ne faudra pas trop être dans le mental. Il faudra accepter les choses telles qu'elles sont. On voit avec la lune qu'il pourra y avoir les rêves qui seront perturbés. Mais aussi, on voit beaucoup de bienveillance, un petit peu comme le côté maman, justement, qui va ressortir. Beaucoup de sensibilité. Et ici, j'ai l'impression que l'hésitation, c'est par rapport au cœur et à la raison. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui peut vous passionner, mais peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur, ou peut-être que vous avez la peur de vous lancer, parce qu'on voit qu'il y a un blocage. Et justement, cette hésitation, ça peut être justement une différence entre le cœur et la raison. Vous voyez, on voit qu'il va falloir lâcher votre mental pour réussir à vous écouter. Ici, il peut y avoir un retour de communication pour certains d'entre vous. Ici, on voit avec le 6 de coupe sur le 8 de bâton que pour certains, il pourrait y avoir un retour de communication. Donc, ce n'est pas forcément dans le sentimental. Ça peut être un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous voyez, ou un membre de votre famille que vous aviez perdu de vue. Mais là, ici, j'ai l'impression quand même que ça va forcer à s'affirmer pour justement aller vers ce qui est aligné avec vous-même, en fait. Ouais. Et on voit que vous allez réussir justement
à vaincre une frustration pour aller justement dans un équilibre. Les énergies ici, elles vont être douces mais efficaces. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens qu'il y aura ce besoin d'aller vers ce que l'on veut, en fait, sans avoir la peur d'être jugé ou quoi. Parce qu'on voit qu'il y aura des choix à faire, peut-être dans un entourage qui ne voit pas les choses comme vous voyez, d'où le besoin de s'affirmer. Et après, c'est pas parce qu'il ne voit pas comme vous que c'est la mauvaise solution. Ici, pour moi, il va y avoir une libération. Hein. Il va y avoir une libération, le fait de... le fait, justement, de vous écouter. Ça va vous faire du bien plutôt que de ne pas être un suiveur, vous voyez, d'être le leader de votre vie, en fait. En tout cas, on voit que l'intuition, elle sera là avec cette nouvelle lune en taureau. On va sentir les choses, en fait, sentir ce qui est bon pour nous et justement aller vers ce qui est bon pour nous. Mais ici, ce qui est bon pour nous, j'ai l'impression que c'est d'aller dans cet ancrage. Moi, je vois que cette nouvelle lune, quand même, elle va permettre d'aller vers un ancrage. Justement, d'avoir un meilleur épanouissement dans notre vie. De choisir ses priorités, en fait. Ouais. Ici, on voit qu'il va y avoir un nouveau départ, en tout cas. Un nouveau cycle. Mais ici, ça va parler à ceux qui arrivent à prendre du temps pour soi. Vous voyez, à lâcher prise un petit peu, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose le jour même, ce n'est pas grave, vous voyez. Il faut prendre du temps pour soi bénéfique, justement, pour justement réussir à écouter votre intuition. On voit qu'il y a des changements qui sont nécessaires, mais des changements qui seront bénéfiques sur le long terme. Vous voyez ? Là, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, ici, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de construction, construire sur le long terme, par rapport à des choses qui étaient valables à une certaine époque, mais aujourd'hui, ce n'est pas valable, vu qu'on va tout le temps dans cette évolution. Vous voyez, et ici, ça nous parle de retrouver une stabilité, en tout cas, de retrouver un ancrage sur le long terme. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires, parce que ça peut parler au niveau personnel, comme au niveau professionnel, relationnel ou autre. Hein. Là, on voit que c'est quelque chose qui a besoin de changer, en tout cas, pour aller vers plus loin dans le long terme, vous voyez, au niveau de ses objectifs. Hop, on va voir au niveau relationnel, sentimental, relationnel. Là, vous prenez comme ça vous parle, ça peut être avec un membre de votre famille, ça peut être avec un ami, ou ça peut être en couple. Hein. Tout ce qui touche les émotions, en fait. Donc, pour cette nouvelle lune qui aura lieu le 11 mai en taureau. Bien sûr, les énergies, elles découlent quelques jours avant, quelques jours après, hein, comme chaque phase lunaire. Ici, on voit qu'il y aura envie d'entretenir des liens, que ce soit familiaux, amicaux, sentimentaux. On voit qu'il y aura peut-être une peur de perdre quelqu'un, une peur de... Ça peut être aussi une peur de s'ouvrir, vous voyez, une peur de se dévoiler. On voit qu'au niveau émotionnel, ce sera quand même autre chose que du général. On voit quand même qu'il y aura beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de nuits blanches peut-être pour certains, ou alors du mal à dormir, parce qu'on voit qu'il y a un mental qui va cogiter énormément. D'où le besoin d'être dans le partage, justement, qu'on a vu en général. Hein. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui peut vous conseiller, hein. Quelqu'un qui peut vous guider pour justement pallier à vos angoisses. On voit qu'il y a besoin vraiment de retrouver une stabilité émotionnelle. Parce que d'être dans l'instabilité émotionnelle, justement, c'est ce qui fait qu'à chaque nouvelle lune, il peut y avoir ces angoisses qui sont là.
Justement, on vous dit d'apprendre à vous écouter et de faire ce que vous conseillez aux autres, de l'appliquer pour vous-même. On voit qu'il y aura de la communication, mais faites attention, le fait d'être angoissé ou dans des énergies émotionnelles qui sont basses, les communications, elles pourront un petit peu piquer, vous voyez. Donc, essayez de... Alors, quand je dis piquer, ça peut être soit dans les reproches, soit ne pas être dans le contentement, soit être dans la frustration, comme on voyait tout à l'heure. Mais justement, essayez d'être dans cet apaisement, vous voyez, avant d'aller dans les communications. C'est pas le moment, en tout cas, d'entrer dans les conflits. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a votre mental qui va cogiter beaucoup. Et justement, le fait d'avoir ce mental qui cogite, bah justement, c'est ce qui pourra vous faire dire des choses que vous pourriez regretter par la suite. En tout cas, on voit qu'au niveau émotionnel, il y a ce besoin de se faire confiance. Pour moi, il y a cette victoire, justement. Hein. Il y a ce besoin d'être dans le partage, comme je vous disais au niveau du général, hein, ça ressort au niveau émotionnel. C'est ce qui vous permettra de lâcher prise et d'avancer vers cette confiance pour vous. Ici, la nouvelle lune, elle va vouloir être dans ces moments de partage, vous voyez, pour justement lâcher prise et laisser faire les choses. Il y a un besoin de reprendre confiance en soi. Ici, on voit qu'il va y avoir un renouveau. Hein. Alors, un renouveau dans une relation par rapport à votre cercle familial, par rapport à peut-être une sensation de répéter toujours les mêmes schémas. Par rapport à ça, on voit qu'il y aura des révélations, il y aura un renouveau qui permettra justement d'arrêter d'être dans la répétition de schémas dans une ou plusieurs situations. Pour moi, ici, il y a une guérison au niveau émotionnel pour justement aller... vers ce nouveau départ amoureux, que ce soit en couple, que ce soit dans une vie sociale ou au sein familial, en fait, on voit que ce sera pour aller dans justement cet amour inconditionnel, en fait, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour ne pas être dans les reproches. Et ici, avec la tempérance, on voit quand même une guérison au niveau du cœur, au niveau des émotions, ce qui va permettre aussi de construire plus loin sur le long terme, d'aller vers une stabilité émotionnelle. D'où le roi de coupe ici. Donc voilà, ici on voit qu'au niveau émotionnel quand même, en plus on a l'as de pentacle derrière et on a la reine de pentacle. Ouais, ici ça nous dit vraiment d'aller vers... ça nous force en tout cas d'aller vers cette guérison émotionnelle, de ne pas se laisser impacter par les énergies des autres, de justement être dans cette bienveillance pour soi-même. Vous voyez? Vous me direz comment ça vous parle. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc pour cette nouvelle lune, il y a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Vous voyez, ici, on vous dit d'être dans les pensées positives, en fait. Regardez ce que vous avez déjà accompli, ce qui vous permettra de ne pas être dans les angoisses, justement, et d'accepter les choses. Ici, on voit que c'est important et nécessaire. Voilà, vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. Moi, demain, je reviendrai vers vous donc pour une guidance sentimentale et bien sûr dimanche pour une guidance en miroir. Et voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, suivant l'heure où vous voyez la vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.